COP22 qui s'est ouverte hier dans la ville Ocre promet de marquer un tournant dans l'histoire des conférences de l'ONU sur le climat. Avec la ratification de l'accord de Paris il y a quelques jours, ratification qui s'est faite en un temps record, c'est une nouvelle étape qui démarre. L'ère des négociations doit céder la place à l'ère de l'action, c'est du moins l'ambition affichée du Maroc. Dans le reportage qui va suivre, nous allons découvrir les enjeux et les attentes autour de ce grand rendez-vous. Un reportage signé Ilham Berada. En septembre 2015, le roi Mohamed VI et le président français François Hollande ont lancé l'appel de Tanger. Objectif, pousser la communauté internationale à apporter des réponses adéquates et efficaces aux problèmes liés au changement climatique. Et c'est à Marrakech, durant la COP22, que les leaders mondiaux se donnent rendez-vous durant 11 jours. Le choix du Maroc pour cette conférence sur le climat traduit les efforts réels du Royaume en faveur de l'environnement. Pour la COP22, nous faisons confiance au Maroc. Nous avons de très bonnes relations et nous avons quasiment fait la transition, mais il faut absolument que la France, jusqu'au bout de sa responsabilité, pour que la COP22 soit une réussite. Et nous avons toute confiance dans l'organisation du Maroc pour cette conférence. Mobilisons-nous parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Et comme cette COP a lieu en Afrique et que notamment il y a une grande partie de l'Afrique qui subit les conséquences des changements climatiques, il faut que ça soit la COP des solutions. Voilà, la COP opérationnelle. Il y a eu un moment juridique qui est en train de se conclure avec la ratification, et tant mieux. Mais maintenant, il faut passer des mots à la stratégie. Voilà. Il y a urgence à agir. Urgence d'abord pour éviter que les phénomènes deviennent irréversibles. Et urgence parce qu'il y a des gens qui souffrent. Et ceux-là, ils attendent depuis très longtemps de voir l'aide, le soutien qui leur a été maintes fois promis. Donc il faut que cette COP soit vraiment une COP, encore une fois, de vérité. Plus de 20 000 participants sont attendus pour cet événement international majeur. Au cœur des débats, l'entrée en vigueur il y a quelques jours de l'accord de Paris signé par 195 pays. Un accord historique ratifié par les Américains et les Chinois. En septembre dernier à New York, le chef de la diplomatie marocaine Salah Eddine Mzouer avait rencontré le négociateur chinois pour le climat. La Chine vient de ratifier. Et son message est très fort. La Chine est engagée fortement aujourd'hui dans les questions des changements climatiques et réduction des gaz à effet de serre. Elle porte beaucoup d'initiatives dans différents segments et différents secteurs. Et la coopération étroite avec la Chine est fondamentale également pour la réussite de la COP22. On est aligné sur les objectifs. La COP22 doit être une COP d'inflexion, une COP du concret, une COP du début de mise en œuvre de l'accord de Paris. On est d'accord également sur la nécessité de soutenir les pays en développement sur les questions de renforcement de capacité, également le financement des projets et également le transfert de technologie. Nous sommes d'accord sur un certain nombre d'initiatives communes qui vont être organisées en marge de la COP 22. Nous avons constitué une équipe des deux côtés qui va travailler sur le fond, mais également sur la préparation des événements communs. Tout au long de cette année, l'équipe en charge de l'organisation de la COP22 a sillonné le monde pour promouvoir cette conférence. Nous avons accompagné Saïd Mouline et Delicia Zami lors d'un déplacement à Washington. Devant un parterre d'experts américains, ils ont présenté les nombreux enjeux de la conférence sur le climat que la ville Ocre abrite jusqu'au 18 novembre. It showed how incredibly well prepared Morocco is for COP22. It was also, to me, very impressive, the work that is being done with respect to the private sector, with respect to NGOs, with respect to getting the whole continent of Africa involved in this, which will be critical to the climate change efforts. And the fact that Morocco is the first country on the African continent to hold a COP session is also significant. How in Morocco, many of the issues and questions that will be discussed are already present and in fact being acted upon. The plan for renewable energy in the kingdom, the growth of renewable energy, the fact that
by the end of this decade, 42% of Morocco's energy needs will be met by renewable. So the involvement of the government and the private sector in Morocco. I think the third thing that was important for people to hear about was the involvement of civil society and local governments. And that's an example for not only the world, but in a particular way for other African countries and other countries in the global south. En matière d'environnement et de développement durable, le Maroc est plutôt un bon élève. Déjà organisateur de la COP 7 en 2001, le Royaume s'était engagé bien avant la COP 21 à limiter ses émissions de gaz à effet de serre en les réduisant de 13% d'ici 2030. Elle est très bonne l'expérience marocaine, parce qu'il y a des grandes centrales solaires que j'ai inaugurées. Avec Sa Majesté le Roi du Maroc, et le fait que la COP22 se déroule au Maroc, ça va permettre aussi d'accélérer la transition énergétique marocaine, et ça c'est formidable parce que ça peut créer aussi un effet d'entraînement sur toute l'Afrique. Mais je crois que les énergies renouvelables, tout le monde l'a reconnu, doivent constituer l'avenir pour l'Afrique. Et aujourd'hui, grâce au consensus qu'il y a eu à la COP21, des pays se sont donc engagés à faire en sorte que l'Afrique puisse emprunter cette voie-là dans les meilleures conditions. Donc une initiative a été prise qui doit donc d'ici 2020 réunir 10 milliards de dollars en faveur de cette initiative. Et je crois que dans ce contexte-là, aujourd'hui, la réunion que nous sommes en train de faire, c'est pour la mise en œuvre effective de cette initiative qui doit faire en sorte que toutes les énergies renouvelables, que ce soit le solaire, la biomasse, l'éolienne, puissent être une réalité dans nos pays africains. Bien entendu, des pays comme le Maroc, au niveau du solaire, ont pris beaucoup d'avance. Et je pense que la coopération sud-sud devrait également aussi jouer pour que nous puissions bénéficier donc de l'expérience des pays comme le Maroc, qui quand même, en la matière, aujourd'hui font autorité. Le modèle marocain en termes de transition énergétique sera également au cœur des débats lors de cette COP22. Pour relever les défis du changement climatique et accélérer le développement durable, le Royaume a lancé un vaste chantier de 400 milliards de dirhams pour les projets de production électrique de sources renouvelables pendant la période 2016-2030. Pour la COP22, une initiative dédiée à l'efficacité énergétique, qui est aussi importante en termes de réduction de gaz à effet de serre, était nécessaire. Et c'est l'initiative aujourd'hui qui est proposée avec tous les partenaires, les LDC, c'est-à-dire les pays les moins avancés. AOSIS, c'est les pays insulaires, les États insulaires. Donc nous avons un groupement aujourd'hui autour de cette initiative pour accompagner l'efficacité énergétique, c'est-à-dire la réduction du gaspillage d'énergie. Nous parlons de production avec les renouvelables, nous parlons de réduire le gaspillage d'énergie dans l'industrie, dans le bâtiment, dans le transport, parce qu'on peut développer des nouvelles sources d'énergie, mais on n'a plus le droit de la gaspiller. C'est l'esprit de cette initiative. Nous sommes très contents de l'engagement personnel du roi du Maroc Mohamed VI, et qui a montré que la partenariat sud-sud peut permettre à l'Afrique de s'en sortir. Et nous, en tant que Guinéens, on est particulièrement reconnaissants au Maroc, parce que lorsque nous avons eu l'Ebola, le Maroc a été toujours à nos côtés. Et c'est là extrêmement important parce que c'est dans les difficultés qu'on reconnaît les amis. Donc nous pensons que le Maroc prenant la tête du COP22 après Marrakech va réellement permettre à l'Afrique de s'en sortir, parce qu'en maîtrisant l'énergie, nous allons nous en sortir. Souvent oubliée dans les conférences climatiques, la cause de l'océan est depuis la COP21 remise au devant de la scène. L'océan sera même au cœur des discussions à Marrakech. Une journée entière lui sera dédiée. Les océans, mesdames et messieurs, ne sont pas un agenda environnemental. C'est un agenda économique par excellence et c'est un agenda de développement humain et c'est tout simplement un agenda de droits humains. De droits humains parce que je suis biologiste de formation et je peux vous dire qu'une grande partie des médicaments qui sont fabriqués, une partie viennent des biotopes qui viennent des fonds des océans. Et donc, ils touchent au droit à une vie décente. Ils sont l'origine
de l'alimentation de 4,3 milliards de personnes à travers le monde et participe à la lutte contre la pauvreté. Et donc les océans, oui, c'est vital. One of the most important things is to understand that the ocean and the climate are intertwined. The ocean actually provides us with half of the oxygen we breathe. It has absorbed 30% of all the carbon that's been created since the Industrial Revolution. And so we need the ocean to be healthy in order for the climate to be healthy. And so these things are intertwined, and we're really very gratified that Morocco understands that and is going to have a whole day dedicated to oceans as part of the COP. Leaders et décideurs sont au chevet du climat. À Paris, ils ont signé un accord. À Marrakech, ils devront le traduire en action. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Média Investigation. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Rendez-vous dans un mois pour de nouveaux reportages. En attendant, portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Média TV.